Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir un magnétisme naturel, tandis que d'autres peinent à obtenir un simple rendez-vous? Il ne s'agit pas d'apparence, pas d'argent, et certainement pas de ces techniques de manipulation que l'on voit partout. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui réside au cœur de votre essence masculine. Et si je vous disais qu'il existe 4 secrets fondamentaux qui transforment complètement votre capacité à attirer et à créer des liens, des secrets que les gourous de la séduction ne veulent pas que vous connaissiez parce qu'ils préfèrent vous vendre des formules toutes faites qui ne fonctionnent pas? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va radicalement changer votre façon de vous connecter aux autres. Ce n'est pas un contenu générique de plus. C'est un véritable voyage de transformation qui commence maintenant. Plongeons en profondeur dans une exploration qui va au-delà de la surface. Un voyage qui exige le courage de faire une introspection et la volonté de changer. Vous aurez besoin de quelques outils essentiels. Carnet pour noter vos réflexions quotidiennes, miroir pour pratiquer votre communication non verbale et surtout la volonté de sortir de votre zone de confort. La règle est simple mais puissante. Chaque jour, vous devez appliquer au moins une nouvelle technique et observer les résultats, sans excuse, sans procrastination. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui transformeront non seulement votre vie amoureuse, mais aussi votre présence masculine dans son ensemble? Premièrement, parlons de la fondation invisible qui soutient toute attraction authentique. C'est l'énergie masculine authentique, pas cette caricature machiste que beaucoup confondent avec la vraie masculinité. Nous parlons d'une force intérieure qui émane naturellement lorsque vous êtes aligné avec votre but de vie. Les femmes le ressentent instantanément. Elles perçoivent quand un homme essaie d'être quelqu'un qu'il n'est pas, quand il porte un masque. L'authenticité masculine, c'est connaître vos valeurs, vos limites, vos ambitions, et vivre en accord avec elles sans demander de permission ni d'approbation. Imaginez cette situation. Vous êtes à une fête, entouré de personnes intéressantes. La plupart des hommes là-bas essaient d'impressionner, se vantant, exhibant leur réussite. Mais vous êtes différent. Vous conversez avec un intérêt sincère. Vous posez des questions parce que vous voulez vraiment connaître les réponses. Vous riez quand quelque chose est vraiment drôle, pas pour plaire. Remarquez-vous comment les gens commencent à graviter vers vous, comment les conversations coulent plus naturellement. C'est l'énergie masculine authentique en action. Le premier obstacle que vous allez affronter est la peur du jugement. Cette voix interne qui dit que vous devez être plus ceci ou moins cela pour être accepté. Le deuxième obstacle est la pression sociale pour vous conformer, pour suivre le scénario que tout le monde attend. Mais voici le point essentiel. Lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, vous commencez à attirer les bonnes personnes, celles qui résonnent avec votre vraie essence. Je vais partager une expérience transformatrice. Un de mes clients, appelons-le Pierre, a toujours eu des difficultés avec les femmes. Il essayait d'être le type drôle, l'intellectuel, le mauvais garçon, selon qui il essayait d'impressionner. Résultat, épuisement et frustration. Quand il a finalement décidé d'être simplement lui-même, un gars introverti qui aime les jeux vidéo et la science-fiction, quelque chose de magique s'est produit. Il a commencé à attirer des femmes qui partageaient ses intérêts authentiques. La connexion était réelle, profonde, durable. Comment vous êtes-vous présenté au monde? Montrez-vous qui vous êtes vraiment ou jouez-vous un personnage? Et si je vous disais que le prochain secret va vous apprendre à communiquer cette authenticité d'une manière qui se passe de mots? Si vous sentez que cela a du sens, mettez un like maintenant et continuez avec moi dans ce voyage transformateur. Deuxièmement, explorons l'art perdu de la présence magnétique. Il ne s'agit pas de ce que vous dites. Il s'agit de la façon dont vous existez dans l'espace. Il s'agit d'occuper votre place dans le monde avec une confiance silencieuse. Les femmes sont des maîtresses dans la lecture du langage corporel, dans la perception de l'énergie que vous émanez avant même d'ouvrir la bouche. Perçoivent si vous êtes à l'aise dans votre propre peau, si vous croyez en votre propre valeur. Pensez à la dernière fois que vous êtes entré dans un endroit, que vous avez senti tous les regards se tourner vers quelqu'un. Qu'avait cette personne de si spécial? Ce n'était probablement pas la plus belle ou la plus riche. C'était la façon dont elle se déplaçait, dont elle occupait l'espace, dont son énergie remplissait l'environnement. C'est la présence magnétique. C'est quelque chose que vous pouvez développer. L'exercice est simple, mais puissant. Chaque matin, avant de quitter la maison, restez 5 minutes devant le miroir. Pas pour vous coiffer ou vérifier vos vêtements. Pour pratiquer votre présence, maintenez un contact visuel avec vous-même. Respirez profondément
Sentez vos pieds fermement plantés sur le sol. Roulez les épaules en arrière. Pas de manière exagérée, mais suffisamment pour ouvrir la poitrine et vous permettre de respirer pleinement. Maintenant, pratiquez votre sourire. Pas ce faux sourire de photo. Un sourire authentique qui commence dans les yeux. Le premier défi que vous rencontrerez est l'inconfort initial. Cela semblera étrange. Votre corps voudra revenir à l'ancienne posture, telle que vous avez maintenue pendant des années. Le deuxième défi est l'incohérence. Il est facile de se souvenir de maintenir une bonne posture pendant 5 minutes, difficile de la maintenir toute la journée. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de conscience. Chaque fois que vous vous surprenez à revenir aux anciens schémas, corrigez-vous doucement. Permettez-moi de vous raconter un autre cas révélateur. Un a toujours été un homme séduisant, mais il n'avait aucun succès avec les femmes. Pourquoi? Son langage corporel criait l'insécurité. Épaules tombantes, regard baissé, mains toujours dans les poches. Quand il a commencé à travailler sa présence, le changement a été spectaculaire. Rien n'a changé dans son apparence physique, mais soudain des femmes ont commencé à engager la conversation avec lui. L'une d'elles a même commenté « Il y a quelque chose de différent chez vous, une énergie qui attire l'attention ». La présence magnétique se manifeste également dans la façon dont vous vous déplacez, non pas avec une hâte anxieuse, ni avec une lenteur paresseuse, mais avec un but. Chaque mouvement a une intention. Lorsque vous marchez comme quelqu'un qui sait où il va. Lorsque vous vous asseyez comme quelqu'un qui a choisi d'être là. Lorsque vous parlez comme quelqu'un qui a quelque chose de précieux à dire. La présence magnétique ne consiste pas à dominer l'espace ou à intimider les autres. Il s'agit d'être si à l'aise avec soi-même que les autres se sentent à l'aise autour de vous. Il s'agit de rayonner une confiance calme qui dit « Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je suis en paix avec cela ». Comment avez-vous occupé votre place dans le monde? Avec une timidité apologétique ou avec une présence authentique? Troisièmement, nous arrivons au territoire le plus délicat et le plus puissant, la vulnérabilité stratégique. Oui, vous avez bien lu, vulnérabilité. Je sais, on nous a appris que les hommes doivent être forts, impénétrables, immunisés contre les émotions. Et laissez-moi vous révéler un secret qui va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. La vraie force réside dans le fait de savoir quand et comment s'ouvrir. Nous ne parlons pas de se plaindre ou de déverser vos problèmes sur n'importe qui. Nous parlons d'une vulnérabilité calculée, authentique, qui crée des connexions profondes et durables. Les femmes ne tombent pas amoureuses de robots parfaits. Elles tombent amoureuses d'êtres humains réels, avec des peurs, des rêves, des cicatrices et des histoires. La vulnérabilité stratégique consiste à partager ces parties de vous au bon moment, de la bonne manière, créant une intimité émotionnelle qui transcende l'attraction superficielle. Soyons pratiques. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous, la conversation coule, elle vous interroge sur votre famille. La réponse robotique serait de donner des informations de base et de changer de sujet. La réponse vulnérable stratégique serait de partager quelque chose de réel, peut-être comment le divorce de vos parents vous a appris à valoriser les relations stables ou comment la maladie d'un frère vous a fait prendre conscience de l'importance de vivre le présent. Il ne s'agit pas de créer du drame ou de chercher la pitié. Il s'agit de montrer les expériences qui vous ont façonné. Le premier obstacle ici est la peur viscérale de paraître faible. Cette ancienne programmation qui dit que montrer de l'émotion est un signe de faiblesse. Le deuxième obstacle est de ne pas savoir la juste mesure. Certains hommes, lorsqu'ils découvrent le pouvoir de la vulnérabilité, exagèrent et transforment les rendez-vous en séances de thérapie. L'équilibre est fondamental. Permettez-moi de partager une histoire puissante. Charles était le mâle alpha typique. Il ne montrait jamais ses émotions, avait toujours les réponses, n'admettait jamais ses erreurs. Résultat, des relations superficielles qui ne duraient pas plus de quelques mois. Quand il s'est finalement permis d'être vulnérable, racontant à une femme sa peur de ne pas être assez bon au travail, quelque chose a changé. Elle ne l'a pas vu comme faible. Au contraire, elle a vu du courage dans son honnêteté. Ce moment de vulnérabilité a créé une connexion que des années de pause de macho n'avaient jamais pu établir. La vulnérabilité stratégique signifie aussi admettre quand vous ne savez pas quelque chose, quand vous avez commis une erreur, quand vous êtes nerveux. Vous savez, ce petit trac avant un rendez-vous important? Au lieu de faire semblant d'être super décontracté, essayez de dire « J'avoue que je suis un peu nerveux. Cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me mette dans cet état. » Observez la magie opérée.
Elle sourira probablement, se détendra et admettra peut-être même qu'elle est nerveuse aussi. Mais voici le point crucial, la vulnérabilité sans limite et de la manipulation émotionnelle. Vous n'essayez pas de susciter la pitié ou un soin maternel. Vous créez un pont d'authenticité humaine. Il s'agit de montrer que vous êtes assez fort pour être réel, assez courageux pour baisser la garde quand c'est approprié. La vulnérabilité stratégique se manifeste aussi en demandant de l'aide quand vous en avez besoin, en exprimant vos sentiments de manière mature, en n'ayant pas toutes les réponses. Il s'agit d'être un être humain complet, pas un personnage bidimensionnel. Quand avez-vous été la dernière fois que vous vous êtes permis d'être vraiment vulnérable avec quelqu'un? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Quatrièmement, et peut-être le plus transformateur de tous les secrets, l'art de l'écoute active profonde. Je sais ce que vous pensez. Écoutez, sérieusement, c'est un secret? Mais attendez, car ce que je vais révéler maintenant va complètement changer votre façon de vous connecter avec les femmes. Nous ne parlons pas de simplement entendre des mots pendant que vous planifiez ce que vous allez dire. Nous parlons d'une écoute qui pénètre l'âme, qui fait que la personne se sent vraiment vue et comprise. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Ils sont tellement concentrés sur le fait de paraître intelligent, drôle ou impressionnant qu'ils perdent l'opportunité de créer une vraie connexion. L'écoute active profonde consiste à être complètement présent, absorbant non seulement les mots, mais les émotions, les pauses, le non-dit. Il s'agit de poser des questions qui montrent que vous vous souciez réellement des réponses. Passons à un exercice pratique qui transformera vos interactions. Parle, résistez à l'envie d'interrompre ou de formuler votre réponse. Là, concentrez-vous sur 3 niveaux. Ce qu'elle, comment elle le dit et pourquoi elle le dit. Les mots ne sont que la surface. Le ton de la voix, le langage corporel, les pauses, tout cela communique. Et derrière chaque histoire, il y a un besoin émotionnel, un désir d'être comprise, validée, connectée. Le premier défi que vous allez affronter est votre propre esprit bavard. Cette voix qui veut impressionner, qui a peur du silence, qui planifie toujours la prochaine réplique astucieuse. Le deuxième défi est à une époque d'attention fragmentée. Consacrer une concentration totale à une autre personne semble presque impossible. C'est précisément pourquoi c'est si puissant. Je vais vous raconter une expérience qui illustre parfaitement ce pouvoir. Robert était connu comme le spécialiste des phrases d'accroche. Il avait toujours une réplique prête, essayait toujours d'être le plus drôle du groupe. Succès avec les femmes? Aucun succès durable. Quand il a appris l'art de l'écoute active profonde, tout a changé. Lors d'un rendez-vous, au lieu de monopoliser la conversation avec ses histoires, il a posé des questions authentiques et a écouté, vraiment écouté. La femme a dit ensuite « Je ne me suis jamais sentie aussi comprise par quelqu'un que je viens de rencontrer ». L'écoute active profonde a des composantes spécifiques. Premièrement, le contact visuel. Pas ce regard fixe effrayant, mais un regard présent, qui se détourne occasionnellement pour traiter ce qui a été dit. Deuxièmement, la réflexion. Périodiquement, paraphrasez ce qu'elle a dit pour confirmer que vous avez compris. Il semble que cela ait été très important pour vous parce que, troisièmement, les questions d'approfondissement. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Que feriez-vous différemment? Mais l'élément le plus puissant de l'écoute active profonde est le silence confortable. Quand elle a fini de parler, ne vous précipitez pas pour remplir le vide. Parfois, le silence invite à des révélations plus profondes. C'est dans ces moments de quiétude partagée que la vraie intimité s'épanouit. Vous devenez l'homme avec qui elle peut être elle-même, sans masque, sans performance. L'écoute active profonde signifie aussi se souvenir des détails. Quand elle mentionne qu'elle adore le café à la cannelle, vous retenez cette information. Quand elle raconte sa présentation importante de la semaine prochaine, vous lui en parlez lors du rendez-vous suivant. Ces petits gestes montrent que vous n'avez pas seulement écouté, mais que vous vous êtes suffisamment soucié pour vous en souvenir. Et voici un secret dans le secret. Quand vous écoutez vraiment, vous apprenez exactement ce dont elle a besoin émotionnellement. Certaines femmes ont besoin de sécurité, d'autres d'aventure. Certaines valorisent la stabilité, d'autres la spontanéité. L'écoute active profonde vous donne la carte de son cœur, non pas pour manipuler, mais pour vous connecter de manière authentique avec ce qui résonne en son âme. Maintenant, comment intégrez-vous ces 4 secrets dans une approche cohérente? L'authenticité masculine est votre fondation, la présence magnétique est votre expression, la vulnérabilité stratégique est votre pont de connexion, et l'écoute active profonde est votre outil d'intimité.
Ensemble, ils créent une synergie irrésistible qui transcende toute technique de séduction superficielle. Imaginez-vous dans 30 jours. Vous entrez dans un environnement social avec une énergie complètement différente. Vous n'essayez plus d'impressionner ou de conquérir. Vous êtes simplement avec toute votre authenticité et votre présence. Les conversations coulent naturellement parce que vous êtes sincèrement intéressé par les gens. Les connexions s'approfondissent parce que vous vous permettez d'être vulnérable. Les femmes sont attirées non pas par une astuce ou une technique, mais parce qu'en votre présence, elles se sentent vues, entendues, valorisées. Le chemin n'est pas facile. Il exigera que vous abandonniez de vieux schémas, que vous affrontiez des peurs enracinées, que vous pratiquiez même quand cela semblera inconfortable. Il y aura des moments de doute, des moments où vous voudrez revenir aux anciennes façons d'être. C'est dans ces moments que vous devez vous rappeler. Ce que vous avez toujours fait vous a mené jusqu'ici. Si vous voulez des résultats différents, vous avez besoin d'actions différentes. La transformation commence par de petits pas. Aujourd'hui, pratiquez votre présence pendant 5 minutes. Demain, dans une conversation, posez une question sincère et écoutez la réponse sans interrompre. Demain, partagez quelque chose de vrai sur vous, même si cela semble effrayant. Jour après jour, pas après pas, vous construirez une nouvelle version de vous-même. Non pas une version fausse ou fabriquée, mais l'expression la plus authentique et la plus puissante de qui vous êtes vraiment. Et voici la vérité finale que peu de gens vous diront. Lorsque vous intégrez ces 4 secrets, ce n'est pas seulement votre vie amoureuse qui se transforme. Toute votre existence prend une nouvelle dimension. Vous devenez un homme plus complet, plus connecté, plus vivant. Les femmes sont naturellement attirées par cela. Et le plus grand bénéfice est la personne que vous devenez dans le processus. Commentez maintenant lequel de ces 4 secrets a le plus résonné en vous. Est-ce l'authenticité masculine que vous devez développer? La présence magnétique que vous devez renforcer? La vulnérabilité stratégique que vous devez embrasser? Ou l'art de l'écoute active profonde que vous devez maîtriser? Partagez votre parcours, inspirez d'autres hommes qui sont sur le même chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui approfondiront chacun de ces thèmes. Activez la cloche, car la transformation que vous recherchez n'est qu'à une décision de distance. La décision d'arrêter d'être qui vous pensez devoir être et de commencer à être qui vous êtes vraiment. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. La question est, êtes-vous prêt à l'utiliser?